Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Oh. Reprenons, comme je disais, je vais exhorter. Je crois que c'était le Matthieu 18, si je ne me trompe pas. Verset 19 à 20, c'est ça, non? Lisons la parole de Dieu en ligne de Matthieu, chapitre 18, verset 19 à 20. Oui. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Asseyons-nous encore. À chaque fois que j'ai envie de dispenser sur le protocole, le Saint-Esprit nous amène d'autres choses. Que ce matin, il fasse également comme il veut. Amen. Je savais que tu allais venir. Amen. C'est pas encore bon. Est-ce que tu es là ce matin? La Bible dit ceci: là où deux ou trois s'accordent et demandent au Père une chose, il leur sera accordé par mon Père qui est où? Dans les cieux. Dis avec moi, mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Amen. La Bible dit là où deux ou trois s'accordent. Or, il dit là où deux ou trois sont en son nom, il est présent. Mais le premier passage dit là où deux ou trois s'accordent pour prier, leur prière sera exaucée par le Père qui est dans les cieux. Amen. Maintenant, la Bible dit également que là où les gens également sont, il est présent. Amen. Ce matin, permettez-moi de casser un peu le protocole. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est douce, bonne, agréable et parfaite. Amen. La Bible déclare également que nous devons rendre à Dieu un culte comment? Agréable. Un culte agréable. Or, le culte est la principale rencontre entre une divinité et un être humain. Amen. Entre l'esprit et l'humain. Donc, le culte, un culte se donne. Voilà pourquoi on ne donne pas un culte à un homme. Vous avez compris ce qu'il dit? On ne fait pas, on n'adore pas un homme. On ne donne pas un culte à un homme, mais on adore que Dieu seul. Amen. Et quand je parle de Dieu, je parle de Jésus. Amen. Voilà. Donc, si pour toi Jésus n'est pas Dieu, ça ne me regarde pas. On n'adore pas un homme, on adore qu'un esprit. Or, notre esprit que nous adorons, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus dépourvu de son corps physique, l'Esprit du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce verset. Le Saint-Esprit m'a amené à voir ça comme on n'a pas encore vu. Amen. Il dit, là où deux ou trois s'accordent pour prier, la prière sera exaucée par le Père qui est dans les cieux. J'ouvre une parenthèse. Dis avec moi l'accord. Dis avec moi l'accord. Ça signifie que sans accord, il n'y a pas d'exaucement de prière. Amen. Sans accord, il n'y a pas d'exaucement de prière. Dieu n'exaucera nos prières que lorsque nous nous sommes accordés. Ça signifie que lorsque nous sommes ici, lorsqu'on dit élevons les voix pour le ministère, pour prier pour Soteria, afin que Soteria soit un centre du salut des âmes. Amen. Lorsque nous nous accordons dans nos pensées, lorsque nous accordons dans nos paroles, la Bible dit que la prière sera exaucée. Mais tenez-vous bien, ça signifie que si il y a 10 personnes qui s'accordent et une personne qui n'accorde pas avec les 10 personnes, la prière n'est pas exaucée. Amen. Voilà pourquoi c'est très dangereux. La Bible dit que rendez ma joie parfaite en ayant tous une même pensée. C'est pourquoi il le dit. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas tous une même pensée, si on n'a pas tous une même pensée, on ne pourra pas s'accorder dans la prière. Et si on ne s'accorde pas dans la prière, le Père qui est dans les cieux ne peut pas nous exaucer. Donc il ne s'agit pas seulement de prier, mais il s'agit de s'accorder. Amen. C'est comme deux personnes qui décident qu'elles vont vivre ensemble. Et l'autre décide maintenant qu'il est temps de se marier. Et l'autre dit, je ne suis pas encore prêt. Est-ce que le mariage aura lieu? Le mariage n'aura pas lieu. Même si un le veut et l'autre ne le veut pas, le mariage n'aura pas lieu. Pour que le mariage ait lieu, il faut que les deux personnes s'accordent. Amen. Et Dieu nous dit que la puissance dans la prière, c'est l'accord. Amen. 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 Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, peut-être tu as des cultes en famille, vous priez en famille. Il faudrait que vous soyez accordés dans les mêmes pensées. Il faudrait que vous soyez accordés dans la même vision. Et que les paroles qui sortent de vos bouches sont les mêmes paroles.
Ah, quelqu'un comprend ce qu'il dit. C'est pas que l'autre va prier que Seigneur, donne-nous déjà le terrain. Seigneur, nous on veut le terrain. Et l'autre va prier, Seigneur, nous on veut la voiture. Aucune des deux prières ne sera accordée. Si les deux prient pour la voiture, ce sera accordé. Est-ce que vous comprenez? Si les deux prient pour le terrain, ce sera accordé. Mais si l'autre prie pour la voiture et l'autre qui prie pour le terrain, ce ne sera pas accordé. J'ai compris en fait qu'on va lentement, c'est parce qu'on est en désaccord. Vous comprenez? On va lentement parce qu'on est en désaccord. Je ne parle pas seulement du ministère. Je parle de nos vies personnelles. On va lentement parce qu'on est en désaccord. Si tu veux réussir, il faut être en accord avec quelqu'un. Amen. Amen. Tu pourras réussir seul, mais ce sera très difficile. Écoutez, la Bible parle de la tour de Babel. La Bible dit qu'ils assemblèrent leurs pensées et ils se disent, nous allons construire une tour qui se lève jusqu'au trône de Dieu, qui se lève jusqu'au ciel. Et Jésus dit, quand je dis Jésus, c'est Dieu. Amen. Jésus dit, maintenant regardons, nous ne pouvons les empêcher ce qu'ils ont prédit de faire. Vous comprenez un peu? Ça signifie que la prière n'est pas seulement ce qu'on pense avec, ce qu'on parle avec nos bouches, mais la prière est également ce qu'on exprime dans nos pensées. Amen. Comme ils avaient tous la même pensée, écoutez, la Bible dit lorsque 2 ou 3 s'accordent, demande une chose au Père, il leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Mais la seule façon de parler avec le Père, ou la seule façon que le Père nous entende, c'est à travers quoi? C'est à travers la prière. Prier, on dit quoi? C'est parler avec Dieu. Mais la seule façon que Dieu nous entend, c'est quoi? C'est à travers la prière. Est-ce que vous savez que lorsque vous déclarez sur des situations, Dieu ne vous entend pas? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit je vais briser quelques protocoles. Est-ce que vous savez que lorsque vous déclarez sur une situation, Dieu ne vous entend pas? Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Il dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair et voici, je t'ai donné. Ça veut dire que le pouvoir qu'il avait, il a rétrocédé à ton esprit. Il te l'a donné. Quand tu parles à une situation, Dieu n'entend pas, il n'intervient pas. La situation change, c'est parce que tu as parlé à la situation. Ça signifie que déclarer sur une situation, ce n'est pas prier. Déclarer sur une situation, c'est de prendre autorité. Quelqu'un comprend? Pour vous là qui passez l'examen, quand tu rentres dans la salle de classe, cette salle de classe m'appartient au nom de Jésus. Je possède cette salle de classe au nom de Jésus. Tout élève qui voudra faire la sorcellerie sera bloqué dans son esprit au nom de Jésus. Le feu rôde dans cette salle. Et tu rentres, tu t'assois. Quand tu as parlé comme ça, là, tu n'as pas parlé à Dieu. Tu as parlé à la salle. Amen. Écoutez ceci. Écoutez ceci. La Bible dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Aux hommes. Dieu parle à qui? Pas seulement aux hommes. Dieu parle à la nature. Dieu parle également aux esprits. Mais Dieu ne parle pas à Jésus. Suivez. Hein? Dieu ne parle pas à Jésus. Jésus savait déjà qu'il était fils de Dieu. Comme nous savons déjà que nous sommes fils et filles de Dieu. Ça veut dire que dans certaines situations, lorsque nous ne parlons plus à Dieu. Nous parlons aux situations. Donc parler aux situations, ce n'est pas prier, mais c'est de prendre autorité. Amen. Alléluia. C'est prendre autorité, ce n'est pas prier. Maintenant, quand Dieu dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui moi j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Quand il dit, écoutez-le, il parle aux autres, pas à Jésus. Or, pendant le séminaire, la divinité expliquée de Jésus, nous avons montré comment Dieu parlait à Dieu lui-même. Comment Jésus se priait lui-même. Nous avons montré ça. Amen. Or, dans ce contexte-là, il dit, lui là c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Et après le baptême, lorsqu'ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le Saint-Esprit amena Jésus dans le désert. Pour être quoi? Tenté par qui? Par le diable. Et Jésus lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres et qu'elles deviennent quoi? Du pain. Pourquoi Jésus lui dit, si tu es le Fils de Dieu? Pourquoi Jésus ne l'a pas tenté depuis? C'est parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui lui a parlé. Il fallait que quelqu'un dise au diable, celui-ci est mon fils bien-aimé. Maintenant, j'ai un peu torturé la parole. Je vais rectifier quelque chose. Lors du baptême de Jésus, Jésus n'a pas dit écoutez-le. Dieu n'a pas dit écoutez-le.
c'est sur la montagne de transfiguration que Dieu a dit, écoutez-le. Il y a une différence. C'est quand il est allé sur la montagne avec Jean, Jacques, le fils de Zébédée et Pierre. Hein? La Bible dit qu'Élie et Moïse sont arrivés. Pierre a dit, il est bon que nous fassions 3 tentes. La Bible dit, vois ses faire retentir d'ici pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a parlé une deuxième fois. La première fois, Dieu ne parlait pour né de nouveau. La deuxième fois, Dieu parlait à ceux qui avaient décidé de suivre Christ. C'est pour dire que, merci Saint-Esprit. C'est pour dire que la première fois, nous prenons juste autorité. Mais la deuxième fois, nous avons besoin de la connaissance. Il dit, la première fois lors du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Mon affection. Il s'arrête là. Il parle à qui? Il parle aux esprits. Il parle aux démons. Il parle au diable qui assistait au baptême de Jésus. Et le diable, comme il assistait au baptême de Jésus, dès que l'esprit l'a mené dans le désert, le diable a directement dit, si tu es le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi a dit, si celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, Dieu, c'est ton fils. Ok, si tu es le fils de Dieu, alors transforme ces pierres. Pourquoi? Dieu parlait à qui? Au diable. Dieu s'adressait au diable. Mais lorsqu'il parle à la nouvelle créature, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il ne s'arrête pas là. Il dit, maintenant écoutez-le. Ça signifie que, normalement, la mission d'un croyant, c'est de grandir dans la connaissance également de la parole. Il dit, écoute-le. Donc, c'est une passation d'autorité. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Lorsque Dieu a commencé à parler comme ça contre toi, qui sera contre toi? Si Dieu a parlé comme ça pour toi, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée. Bien-aimée, quand Dieu ne descend pas, quand il a déjà parlé, la nature obéit. Si on avait planté quelque chose dans la terre, pour dire que quand elle va toucher la terre, elle ne va jamais prospérer. Quand Dieu a prononcé cette parole sur toi, la terre va vomir ses richesses envers toi. Parce que la terre reconnaît en fait que tu es fils et fille de Dieu. Et Jésus a pris son baptême où? Dans les eaux. Mais c'est bizarre, Jésus a marché sur l'eau. Amen. Même Moïse n'a pas pu marcher sur l'eau. Mais Jésus a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé, Dieu a dit à la mer que celui-là ne résiste pas. S'il décide de marcher sur toi, tu dois devenir solide. Tu dois te compacter, tu dois devenir solide. Les autres là, je n'ai pas parlé sur eux. C'est lui-là. S'il décide de marcher, tu dois devenir solide. Et Dieu n'a pas donné le pouvoir à Pierre. Il fallait que c'est Jésus qui retrocède ça à Pierre. Et Jésus dit, mais tu penses que c'est moi? Oui, donc viens. Ça veut dire, mais Dieu n'a pas parlé sur Pierre. Voilà pourquoi Pierre, à un moment donné, oh non, il est tombé. Oh non, Pierre a commencé à douter. Laissez ça. Il y a des niveaux avec Christ lorsqu'il a parlé sur ta vie. Doute ou pas, foi ou pas, ça marche. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Quand il a dit, il va le faire. Vous pensez que Jésus avait besoin d'aller dans le désert? Jésus ne voulait pas aller dans le désert. Mais Dieu devait prouver quelque chose à Satan. Que tu es son fils. Il dit non, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et le diable dit, mais comment ça? Moi j'ai tenté Job. Tu as vu ce que Job t'a fait? Il dit, bon, prends aussi celui-là, va avec lui. Et il vient aussi dans le désert. Et quand il vient dans le désert, le Saint-Esprit personnifié en Jésus est là. Mais les anges décident de s'éloigner. Parce que Est-ce que je peux parler quelque chose? Amen. Le diable a peur de plus des anges que Dieu. Amen. Vous comprenez ce qu'elle dit? Le diable a plus peur des anges que Dieu. Parce que Dieu est amour. Il ne frappe pas vite. Donc le diable peut vouloir jouer avec lui. Mais chérubin, lui ne parle pas. Lui n'est pas amour, il frappe. Dieu, sachant ça, il a dit, bon, vous qui avez escorté Jésus dans le désert, la partez maintenant. Il a dit, saute de là, il ordonnera à ses anges de te porter. C'est pas ce que le diable a dit. Mais les anges ont refusé de venir ce jour-là. Et Jésus a dit, non, 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 tu ne tenteras pas, c'est quoi? Parce que Dieu avait déjà donné instruction aux anges de ne pas intervenir. Si Jésus saute là, il n'a qu'à sauter seul. Amen. Il y a des situations, quand Dieu t'a déjà averti que tu décides de sauter, tu vas sauter seul. Amen. Et quand tu as déjà sauté là, c'est fini.
Tu vas y voir, tu reviens comme ça, et le Seigneur te dit, je suis amour. Le pied est déjà cassé. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle sur la vie de quelqu'un, amen, il s'en va automatiquement l'épreuve sur la parole que Dieu a donnée. Pour prouver sa parole, il faut que l'épreuve arrive. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Amen. Donc je disais maintenant, la Bible dit qu'il s'accorde et demande une chose au Père. Le Père est où? Le Père est où? Mais le Père, la Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont présents, il est au milieu. Comment au verset 19, on dit le Père est dans les cieux, et au verset 20, on dit il est au milieu d'eux. Un seul verset d'intervalle. Donc en un seul verset, Dieu a quitté le ciel pour redescendre. Est-ce que vous me suivez? Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. On est d'accord, non? Mais là, on ne dit pas le Saint-Esprit est au milieu de vous. On dit le Père qui exauce vos prières, pas le Saint-Esprit, pas en sa personne du Saint-Esprit, mais en qualité de Père, il est dans les cieux. Ça veut dire que le Père est sur son trône actuellement. Mais la Bible dit que nos prières sont accordées par le Père. Mais qui en même temps, le Père là, du verset 19, qui au verset 20, est au milieu de nous. Ça signifie que le Père est au milieu de nous à quel moment? Lorsque nous nous accordons. Amen. Voici le but. Voilà pourquoi je disais que c'est une exhortation. Quelquefois, nous rentrons dans des grandes révélations. Mais ce sont des petites choses. Amen. Vous savez, on dit souvent que ce sont des petites choses parfois qui touchent. Amen. Quelqu'un peut faire une grande chose là, ça ne fait rien. Mais la moindre chose que toi, parfois tu négliges, tu te dis c'est rien, peut-être c'est ça là qui touche. Et avec Dieu, parfois ce sont des petites choses que nous négligeons. Amen. Qui font en sorte que sa gloire reste cachée. Sa gloire n'est pas parfois révélée, bien qu'elle soit présente. Amen. Elle peut être présente sans être révélée. Maintenant, nous rentrons dans une phase où la gloire de Dieu doit être révélée. Amen. Dans le processus de rebâtissement du ministère, nous rentrons dans la phase où Dieu va révéler maintenant la gloire. Amen. Dieu va révéler. Je ne sais pas, lorsque je suis rentré, j'étais là assis. J'écoutais dans mon esprit, c'est le temps. C'est le temps. C'est la phrase qui résonnait à chaque fois dans mon esprit, c'est le temps. C'est le temps. Vous allez vivre des choses extraordinaires au nom de Jésus. Amen. Ta fidélité et ta loyauté va être récompensée. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.